Pour mémoire, la cuisine médiévale occidentale utilisait énormément d'épices. Le poivre, le galanga, le cumin, enfin tout un tas d'épices. Le berceau originel, et c'est d'ailleurs toujours la grande zone de production du cubeb, c'est l'île de Java. Et il y avait sans doute, il y avait deux routes commerciales pour permettre l'acheminement du cubeb jusqu'en Europe occidentale. C'était d'une part les routes de la soie, c'est-à-dire que les marchands chinois venaient dans l'île de Java, emportaient le cubeb en Chine, puis ce cubeb suivait les routes de la soie via l'Asie centrale, l'Iran et le monde musulman pour arriver jusqu'en Occident. Et il y avait aussi une voie plus maritime où les marchands musulmans notamment acheminaient le cubeb jusqu'au Yémen actuel, jusqu'à Aden, et que de là, le cubeb gagnait l'Égypte, puis la Sicile, notamment au XIe siècle, et l'Occident. Le poivre cubeb en fait est assez méconnu en France, en Occident en général, parce que historiquement il a été peu utilisé dans la cuisine. Ce qui est sûr, c'est que c'est un emprunt du latin et des langues latines à sans doute quand même au mot arabe kababa, ce qui est logique puisqu'évidemment les relations commerciales faisaient que le cubeb passait par le monde arabo-musulman pour arriver en Occident. In Java, kemukus is a wild plant, endemic plant, and it's grow wild. We call it kemukus, and the botanical name is Piper cubeba. And the cubeb tree is fine in the live tree until it grows until 15 meters up. And it will be dangerous harvest because the harvester should climb very high to get the berries, and to get one dry berries we should do the harvest about 5 kilo. We are working with 5 groups of farmers, and when we receive the fresh berries from the farmer, we not the buds and we put separately, and then we let the berries lie on the sun for 3 to 5 days, and it will become black like this. When it becomes black, so it's time for us to select to sort it out, to select the branch, leaf, foreign matter, bad berries. Ce poivre, il faut le faire infuser dans quelque chose. Intéressant, ça va être soit du lait, soit de la crème. La crème, on va ramener du gras, donc on va amplifier la saveur. Le lait, ça va être vraiment une infusion directe. On ne va pas ramener le gras. Mais le gras, on l'aura avec le chocolat. Il faut du gras pour ce poivre. Donc on est sur une base de chocolat 55% de cacao. Et ce poivre est intéressant parce que dès qu'on le chauffe, on ramène une fraîcheur en fin de bouche qui est vraiment surprenante. On n'a pas un côté piquant, on a vraiment une multitude de saveurs qui vont arriver les unes derrière les autres. On va avoir un côté mentholé, un côté citronné. Et la finalité de ce poivre, c'est qu'on va avoir un palais qui va rester très frais et c'est vraiment surprenant.
trouve un certain nombre de recettes qui pouvaient être soit, comme d'autres épices, comme beaucoup d'autres épices, confits. C'est-à-dire on les confie dans du sucre et en fin de repas, c'est ce qu'on appelle le bout hors. C'est-à-dire en fin de repas, on consomme ces épices comme une friandise, mais friandise qui a justement l'avantage d'aider à digérer, si vous voulez. Donc ça, premier usage, entier, confit. Et le deuxième usage, évidemment, en poudre. Et là, on l'incorporait dans certaines préparations. On trouve par exemple des recettes d'Hippocrate. L'Hippocrate, vous savez, c'est vin auquel on incorporait des mélanges d'épices. Et bien voilà, il y a des recettes, on a d'Hippocrate qui comprennent du cubeb.